Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Journaliste sénégalaise Fatou Ndiaye est venue en Chine pour participer à une formation de 4 mois. Lors d'une interview accordée à CGTN français, elle a parlé de ses différents voyages effectués dans des villes et provinces chinoises, mais également livré ses impressions sur ce grand pays. Fatou Ndiaye soutient que le mécanisme de coopération entre la Chine et l'Afrique permettent de renforcer les connaissances mutuelles entre les deux parties. Pour commencer, peut-être pourriez-vous faire une brève présentation personnelle. Alors, moi je m'appelle Fatou Ndiaye, je suis journaliste, je viens de Dakar au Sénégal. Fatou, c'est votre première fois de venir en Chine. Et quelle est votre première impression sur ce pays? Alors, c'est ma première fois. D'abord, j'ai découvert un pays, un très beau pays, avec une verdure impressionnante. J'ai aussi découvert un pays qui s'est engagé dans le travail. Dans le cadre de mes 4 mois, j'ai eu à parcourir le pays. La première chose qui m'a marqué, j'ai vu que toutes les surfaces sont exploitées. Soit il y a des gens qui font de l'agriculture ou d'autres qui font des activités qui permettent un peu d'avoir des revenus. J'ai découvert aussi un pays où il y a la sécurité, franchement. Moi, je me sens bien ici. Donc, il y a aussi cette envie de continuer malgré que le pays soit développé. Donc, j'ai senti ce besoin-là d'aller de l'avant. De la Chine, je reconnais aussi un pays avec beaucoup de rigueur. Les gens sont rigoureux au travail et dans leurs relations avec les gens. D'accord. Alors, avant de venir, que pensez-vous de la Chine? J'avais une image de la Chine à travers les réseaux sociaux. D'abord, un pays fermé, des gens pas assez ouverts. Et puis, l'autre chose est qu'un pays développé. Mais j'ai constaté qu'à côté de ce développement-là, la Chine accorde beaucoup d'importance à sa tradition. Oui, j'ai visité le temple de Confucius, Luoyang et la cité interdite. Donc, à côté de la modernité, c'est un pays qui accorde de l'importance à son passé. Ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. C'est donc ce voyage a été une bonne occasion pour découvrir une vraie Chine. Oui, franchement. Je veux dire que vous avez déjà sillonné plusieurs villes chinoises. Fatou, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui a marqué vos différents voyages? Alors, moi, je commence toujours, de mon expérience, je commence toujours par Sichuan, la province de Sichuan, la ville de Dujaniang. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai aimé le système d'irrigation, malgré qu'il soit une infrastructure millénaire, la conservation qu'il y a, toute la mise en valeur, au point que le système constitue aujourd'hui une attraction de la province. J'ai beaucoup aimé aussi les pandas. Oui, franchement, j'ai beaucoup aimé cette découverte. Je pensais que c'est des animaux qui n'existent pas dans la vraie vie. Je les ai découverts là-bas. Là-bas, j'ai beaucoup aimé la chaleur humaine. On sent plus les gens à Sichuan et dans les autres provinces qu'à Beijing. Ailleurs aussi, j'ai aimé Shandong, l'exemplarité de la revalorisation de l'héritage de Confucius. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être dupliqué partout dans le monde. Souvent, on n'a pas cette tendance de mettre en valeur notre histoire. Ici, Confucius, c'est des années en arrière. Et on a vu que la Chine a mis tout en œuvre pour que les gens qui visitent Shandong aient une connaissance de l'homme, mais aussi que les Chinois apprennent de cet homme. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux choses-là. D'accord. Et depuis quelques années, des journalistes africains sont régulièrement invités en Chine pour des formations, des stages, des séminaires, ainsi que des couvertures de grands événements. Et que pensez-vous de ce mécanisme de coopération? Quels sont vos acquis personnels durant ces 4 mois de formation? Alors, pour moi, c'est une bonne chose. Dans la mesure où, par exemple, cette formation, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses de la Chine. Ça permet aussi aux Africains qui sont là-bas, peut-être qui me suivent ou qui me lisent, de connaître, de faire la différence entre la réalité et ce qui est dit sur les réseaux sociaux ou autres.
Mais à mon avis aussi, le programme ce genre de programme aussi doit prendre en compte les aspirations des pays africains. Par exemple, moi je constate que ici en Chine, les gens ne connaissent pas beaucoup l'Afrique. Souvent, on marche dans la rue, on dit tout vient d'où. Certains ne connaissent même pas un pays, ou bien certains ne savent même pas qu'il existe un continent qui s'appelle l'Afrique. Donc, le fait aussi de mettre un peu en avant la particularité de l'Afrique dans le programme, serait assez intéressant. Ou bien, comme il y a des médias de la Chine qui sont présents en Afrique, que ces médias parlent plus de l'Afrique pour que les Chinois, eux aussi, comprennent qu'il y a d'autres réalités différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. La Chine et l'Afrique maintiennent des relations amicales, couplées de plusieurs réalisations gagnant-gagnant. Pourriez-vous présenter quelques projets de coopération dans votre pays respectif? Alors, la question vient à bonne date ou bien à un bon moment, parce que moi, personnellement, il y a une délégation sénégalaise qui est là depuis le début de la semaine. Donc, beaucoup d'accords ont été signés sur le transport. Il y a aussi sur le transport et le commerce principalement. La fois passée, la réunion des coordinateurs de suivi de la coopération chino-africaine, on a pris des mesures. Par exemple, sur l'exonération des droits de douane aux pays africains, mon pays est impacté. Donc, moi, je pense qu'avec toutes ces mesures-là, on pourra renforcer la coopération entre la Chine et mon pays, principalement le Sénégal. On a constaté aussi que, la Chine et mon pays, le Sénégal, coopèrent dans le domaine de la pêche. Notre Premier ministre en a parlé. Peut-être que d'autres accords vont être signés, puisque lui aussi sera reçu par le président Xi Jinping. Donc, au terme de sa visite, on aura d'autres actes de partenariat entre le Sénégal et la Chine. C'est bien. Le Forum sur la coopération sino-africaine fête son 25e anniversaire cette année. Et selon vous, quel rôle joue ce forum dans la promotion du développement des relations sino-africaines? Alors, le forum, pour moi, c'est un cadre d'échange et de définition de la politique de partenariat entre la Chine et l'Afrique. Oui, c'est un moment assez important entre la nation chinoise et l'Afrique pour qu'on puisse savoir sur quelle voie faire la coopération ou bien définir aussi les actions à mener. D'accord. Et enfin, pour terminer cette interview, pourriez-vous utiliser 3 mots pour décrire la Chine? Rigueur. Ponctualité, peut-être ça peut rejoindre la rigueur. Moi, rigueur, ponctualité, sécurité et verdure. J'ai mes 4. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.